Shalom, shalom. Bienvenue du coup sur ce cours, le premier cours depuis Rosh Hashanah, donc les fêtes du mois de Tishri. So welcome back to the first shiur of since the Rosh Hashanah and all the Chagim of Tishri started. I wish you all the great things that we can achieve this year. And also always about limud and the envy and vi of always going up for everyone. Donc aujourd'hui, so today, on avait vu donc Rabbi Shimon qui a donné cours donc hier sur le parashat Bereshit. Donc c'est la parashat de la semaine. Et Rabbi El Nathan aussi qui a parlé ce matin, juste avant moi, de la même chose, donc de Parashat Bereshit. Donc aujourd'hui, on va essayer de connecter un livre avec la Parashat de la semaine. C'est quoi le livre qu'on va commencer aujourd'hui aussi, Bezat Hashem, qu'on pourra finir au cours de l'année? C'est Sha'arei Kedusha. Donc Sha'arei Kedusha, c'est quoi? C'est la porte de la sainteté. Si on traduit les portes, parce que c'est pas la porte, les portes de la sainteté. Et c'est écrit par Rabbi Chaim Vital, qui était le seul et l'unique élève de Ari Akadosh. Donc, j'ai décidé de reprendre, en fait, il y a des cours déjà qui ont été faits par donc Rabbi Pinchas, qui sont disponibles sur YouTube, mais on va essayer de refaire de nouveau ce livre. Donc, en fait, c'est un livre de Midot. Les Midot, c'est toutes les bonnes conduites, on va dire, les traits de personnalité qui sont bonnes, qui sont exigés par la Torah. Et Bezat Hashem, on pourra finir de nouveau et réactualiser, en fait, les choses qu'on a déjà appris, parce que on a étudié ce livre, ça fait 1 an maintenant. C'est toujours bien de lire et de relire et de re-relire les Sfarim et surtout relire, mais aussi de les appliquer. Parce que le but, c'est toujours de maasser, c'est de faire les choses. La première étape, certes, c'est d'acquérir les informations, les textes, d'acquérir tout ce qui est connaissance, on va dire. Mais le but final, ce n'est pas de les laisser dans le cerveau et de les laisser comme étant un trophée, on va dire, spirituel. Le but, c'est de les faire descendre et de les incarner. Ça, c'est le but ultime. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver, d'étudier ensemble les Hashem à travers ce livre qui est Sha'arei Kedusha. Donc, comme il n'y a pas d'anglophone, je vais continuer en français pour le moment. Donc, for the people who speak English, Bezat Hashem, if there will be some people, I will translate in English, but for now, I will continue in French because I'm more on my ease, let's say, in French rather than in English. But if need, Bezat Hashem. So, okay. So I send the picture. Donc, j'ai envoyé la photo sur le groupe et je vais partager l'écran comme ça, tout le monde a les mêmes informations. Donc, c'est ici. Donc, normalement, vous voyez la même chose que moi. Et donc, ça, on est vraiment au tout début. Donc, la page Aleph de Sha'arei Kedusha et c'est la Dama. C'est l'introduction. Donc, on va aller petit à petit, Bezat Hashem, et essayer de comprendre et toujours de faire le lien avec donc, ce qu'on vient d'apprendre, on vient de lire, on va dire, et la paracha de la semaine, Bezat Hashem. Donc, il dit comme ça. Amar Atzair Chaim Ben Kevod Arav Yosef Vital Zala. Donc, il dit le jeune Chaim, fils de Rav Yosef Vital, de mémoire bénie. Ça, Raïti,
Bene Alia ve'em moatim. Mishtokekim la'alot ve'asulam nit'alem me'enehem. Il dit, j'ai vu, donc c'est Rabbi Chaim Vital qui parle là. Il dit, j'ai vu des Bene Alia. Alors déjà, premier terme, Bene Alia, c'est quoi? Bene, on sait, c'est des enfants, on va dire. Et Alia, littéralement, Alia, c'est quelque chose qui monte, qui est en élévation. Donc, c'est des enfants de l'élévation, si on traduit mot à mot. Mais on va d'abord prendre les informations, on essaiera d'étudier en plus détaillé plus tard, Bezat Hashem. Vehem, Mu'atim, et ils disent que ces enfants de personnes qui veulent s'élever là, ils sont très peu. Ils sont très peu à sa génération. On sait que on va d'abord prendre les informations, on va pouvoir continuer les Bezat Hashem. Mishtokekim, la'alot. Et c'est quoi leur désir? Ils désirent toujours monter. Mais monter, ok, mais monter, ça veut dire quoi? Monter vers où? On va toujours prendre des informations d'abord. Ve'asulam nit alem me'enehem. Mais ils se rendent compte que l'échelle asulam est cachée de leurs yeux. Alors, donc là, juste vraiment au niveau pshat, au niveau, c'est-à-dire la première compréhension littérale du texte, il dit, pour pouvoir monter, ces enfants-là, ces personnes-là, ils ont besoin d'une échelle. Mais pour aller où, monter où? Et que, enfin, apparemment, cette échelle-là, il est caché de leurs yeux. Ok, bon. Ve'yidbonenu basfarim akadmonim. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent, ou alors ils vont chercher des informations dans les livres très anciens, pardon. Donc, ok. Ve'lechapes ve'limtso orchot chaim. Il dit quoi? Lechapes. Et ils cherchent, ils sont toujours là pour trouver des quoi? Des arachot chaim. En fait, des différentes, on va dire, une autre manière, une autre façon de vivre, ou une voie qui nous guide vers la vie, on va dire. Et aderer yalchuba ve'et amaase asher ya'asu. Donc c'est quoi cette voie-là, cette autre voie donc que les autres, la majorité vont suivre. C'est une voie qui est spécifique. Il y a une voie qui vont suivre et il y a une manière. Hamaase, c'est quelque chose, Maase, c'est l'action, c'est le fait de faire justement. Ça, c'est ce qu'on a dit avant de commencer à lire. C'est quoi? Le but, c'est d'ouvrir des livres, mais pour les appliquer et les faire. Ce n'est pas juste prendre des livres pour les comprendre et avoir une connaissance qui est énorme. C'est une très bonne chose, mais le but final, c'est toujours à Maase. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Asher Yasu, qu'ils vont faire. Donc ça, c'est les caractéristiques de ces Bene Alia là. Donc il y a beaucoup de questions pour le moment, mais comme on dit toujours, on va continuer. La ha'alot, nafsham, el shorsha ha'elyona. Et c'est quoi en fait finalement le but de tout ça? Pourquoi ils veulent monter? On le voit ici. Ils veulent monter leur nafsham, leur neshama. Ça vient donc neshama, qui est traduit, on va dire ici, par l'âme, leur âme de la racine qui est supérieure. Donc ça veut dire quoi? Là, une première compréhension de ce texte-là, c'est que de chaque homme, l'homme qui est sur terre ici, donc il a une âme. Et il y a une âme qui est avec lui dans ce corps, mais tout ce qui existe ici dans ce monde existe apparemment aussi en haut. Et le but, c'est d'arriver à se connecter à ce qui se passe là-haut. Ça, c'est le but de ces Bene Alia, de ces enfants qui veulent toujours monter. Mais on va encore continuer. Qui ou Ashlemut Anitzri, pardon, Ke Enyan Anevim. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Car pourquoi ils veulent monter pour connecter donc leurs racines d'âme qui se trouve dans le monde supérieur qui est Elion.
Mhm. Pardon. Et ici, Anitzrim, Ke'inyan Hanevi. En fait, c'est pour se connecter. Quand ils se connectent, ils accèdent à tout ce qui est à l'éternel, comme le but, en fait, qu'est-ce qui incarne cet état-là quand ils arrivent à se connecter donc à leur âme qui est dans le monde supérieur. L'exemple, quand on atteint ça, c'est les Nevi'im. C'est quoi les Nevi'im? C'est les prophètes. Shekol Yemehem Nidbeku Bekonam. Mais alors, c'est les Nevi'im, apparemment, de tout leur jour, Yemehem, on va dire, oui, ils se collent, ils se rattachent leur créateur, pas leur créateur. Dans ce sens-là, c'est Konem, ce qui les a achetés, donc c'est comment on peut traduire ça? Leur maître, à son maître. C'est qui le maître de tout? Donc le but des Nevi'im, c'est toujours de se rattacher à leur maître, au maître. Donc c'est qui le maître de tous? En fait, c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou be'emtsaout hadvekut ahu shorsha alehem ruach kodesh. Attends, et le but de tout, pourquoi ils veulent se rattacher à leur maître, qui est donc Hachem, parce que comme ça, ils vont pouvoir avoir le Ruach Kodesh. Le Ruach Kodesh, c'est ce qui est traduit, on va dire, par la névoie, la prophétie. Voilà. Pour prendre de manière simple pour le moment. Les orotam eze haderer yishkon or. Oui. Les orotam eze haderer yishkon or. Et que le fait de se coller toujours donc à leur maître qui est Agadosh Baruch Hu, ça va leur instruire. C'est une sorte de. En fait, c'est comme s'ils vont étudier avec Hachem directement. On va y arriver. Il y a beaucoup de questions qu'on a soulevées. Comment tout ça? C'est quoi tout ça? De quoi on parle dans ce livre-là? Mais on va y arriver petit à petit. Et le but, c'est que, en fait, on va étudier avec Hachem lui-même. Et de là, on va pouvoir gagner or. Or, c'est une lumière. C'est quoi cette lumière? Encore une fois, beaucoup de questions. Les ahir et nehem berazé Torah. Parce qu'on va étudier à Kadosh Baruch Hu, on va attirer sur nous une certaine type de lumière, et cette lumière-là va on va dire, éclairer nos yeux pour pouvoir lire à travers les lignes dans la Torah. Kemo itpalel David Ameler alav shalom gal enai ve'abita niflaot nitoratecha teilim kuf yudtet pasuk yudchet. Et il dit quoi? C'est comme ça, c'est quoi cette manière quand on va avoir cette or-là, cette lumière-là dans nos yeux, qui nous permettra de comprendre encore mieux les secrets ou les choses cachées de la Torah. C'est comme ce qu'a dit David Ameler, donc le roi David, alav shalom, dans le Télim, donc 119, Pasuk Yudchet. Alors, on va regarder ensemble d'abord ce Télim-là. Donc, c'est alors, attendez, je vais partager l'écran, je vais juste trouver le texte, et comme ça, on a la même chose ensemble. Télim, donc il est dit 119, Kuf Yudtet, Pasuk Yudchet. Yudchet, vous imaginez 18. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Donc, il dit quoi? Gal enai, voilà. Ve habita niflaot
mi toratecha. Dessis-moi les yeux pour que je puisse compléter les merveilles issues de la Torah. Donc ça, tout ce qu'il vient de dire là, donc, le Rabbi Chaim Vital, c'était illustré par ce que a dit en fait finalement David Ameller à la Shalom sur ce passouk-là. Ok. Bon, alors on va pour le moment s'arrêter là dans le texte et on va essayer de maintenant d'étudier ensemble c'est quoi finalement le but de ce quel est le but de ce livre et c'est quoi ce Béné Alia là. Ok. Donc en fait les Béné Alia c'est quoi? On a vu qu'il y a un rapport avec les prophètes. Donc, en fait, on va aller doucement, les athlètes. On va relire de nouveau. Raïti, Bene, Alia, les Aléa, pardon, VM, Moatim. Donc, il dit, ces Bene Alia là, ces personnes qui veulent toujours un souci, c'est quoi leur but dans la vie? C'est toujours de s'élever. En fait, de ce qu'on a compris maintenant, c'est qu'ils veulent se reconnecter à leur racine qui est en haut, qui est Elion, Shorsha Eliona, comme est écrit ici. Ça, c'est tout le but d'un Béné Alia. Ça veut dire quoi, en fait? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut s'élever spirituellement, c'est en gros, c'est ça. Parce que spirituellement, c'est connecté à sa neshama et il veut se reconnecter au monde qui est dans le monde qui est l'invisible, on va dire. Ok, mais donc du coup, ça veut dire quoi? Le but, c'est de se connecter là-bas, mais on vit quand même ici. Alors, comment on peut faire? Donc, apparemment, un des buts, si ce n'est le but de ce livre, Shar et Kedusha, c'est d'arriver à connecter notre existence ici, ou en tout cas, sa Neshama qui est en bas, à sa racine. C'est quoi la racine de toute Neshama? On sait que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Et comment on sait ça? C'est dans Bereshit. Qui c'est qui a créé? Dans la paracha de la semaine, on parle des 7 jours de création. L'homme, enfin, on a toutes les étapes des jours de création, mais l'homme a été créé le 6e jour. Donc là, on parle de Béné Alia, on parle des humains. Donc, Hachem a créé toute chose qui existe dans ce monde-ci. Parmi eux, le 6e jour, c'est l'homme qui a été créé. Okay. Donc, on va maintenant peut-être... Est-ce que j'ai partagé l'écran? Je vais partager l'écran. Donc, on avait vu, on est ici dans Parashat Bereshit. On a vu que Rabbi El Nathan avait expliqué tout à l'heure, alors je parlais un peu de Bereshit, mais là, on va le rattacher à ce Sharei Kedusha, Bereshit. Bereshit, c'est quoi? C'est le premier livre de la Torah. Ça s'ouvre avec ce mot-là, Bereshit, qui est traduit, on va dire, de manière grossière par au commencement. Ici, dans Botzna Kadisha, donc là où on étudie, on sait que, première chose, et comme a insisté Rabbi El Nathan tout à l'heure, si on peut, il faut apprendre l'hébreu. Il faut se casser les dents, mais les meilleures choses à faire, c'est quoi? C'est d'apprendre l'hébreu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va traduire ce mot-là, on passe par exemple de juste le fait de lire en hébreu, on va dire que ça c'est le 100%, on va dire, non, on ne va pas dire 100%, mais on va dire 100%. 100% du sens du mot, c'est Bereshit, on va dire. Dès qu'on traduit, on descend, on perd beaucoup d'informations. On passe à, pour être vraiment gentil, 30%. De tout ce qui contient ce mot-là en hébreu, Bereshit, on va perdre énormément d'informations. Et imaginez traduire, en fait, la première traduction, c'était les Septante. Ça a été traduit dans plusieurs langues, mais on va dire, ça a été traduit en latin. Mais après, en latin, ça va être traduit en anglais. En anglais, ça va être traduit en espagnol. Et
toutes les autres langues. En fait, plus on traduit, moins on aura, en fait, plus on s'éloigne du sens initial du mot, et moins, en fait, moins on aura la vraie source des choses. Donc, d'où le but de tout ça, c'est quoi? L'idéal en tant que béné Israël, descendant d'Israël, donc qui veut suivre la Torah, c'est quoi? Apprendre l'hébreu, c'est la base. Il faut passer par là. Pour ça, pareil, comme Abinatan avait dit, il est en train d'apprendre aussi. Nous, j'apprends aussi toujours. Il n'y a jamais de moment où on s'arrête. Même là, je travaille les textes, j'essaie de comprendre, etc., etc. Mais il faut toujours commencer un moment par quoi? Apprendre l'alphabet. Ça, c'est la base. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que quand on arrive à voir maintenant, on va dire, à lire même juste déjà Bereshit, là, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau de compréhension qui, on va dire, B, ça peut être traduit par pour. Et Reshit, c'est celui qui est le premier. Roche, c'est la tête. Et Reshit, c'est, on va dire, c'est celui qui est le premier, on va dire. On va vraiment traduire première interprétation. Hein. Donc, en fait, la traduction qu'on lit à chaque fois, c'est au commencement. Mais en fait, au commencement, ok, on pourrait déduire, mais c'est même pas encore, ça, c'est même pas le sens littéral de la chose. C'est le sens littéral, c'est-à-dire le pshat. Le pshat du mot Bereshit, c'est B, c'est pour, et Reshit. Reshit, ça vient de roche, qui est la tête. Mais Reshit, dans ce sens-là, pour Reshit, c'est. Ah, regarde. C'est pour la tête, pour le premier. En fait, Reshit, on va dire, c'est parce que c'est la tête. La tête, c'est quoi? C'est la première chose quand on regarde quelqu'un normalement. Ou la première chose qui va être, qu'on va nommer. Donc, en fait, c'est premier. Pour le premier. Si vraiment on veut essayer de traduire vraiment littéralement mot à mot, Bereshit, c'est pour le premier. Celui qui est premier. Bon. C'est qui le premier? Ça, c'était juste pour essayer déjà de faire la distinction entre la traduction qu'on a à chaque fois, qui a été présentée. Parce que la traduction, comment ça se passe? Il y a plusieurs personnes qui vont lire le même texte et ils vont s'arranger pour avoir une traduction qui regroupe toutes les idées de plusieurs personnes. Mais ça veut dire quoi? Ça peut être. C'est déjà en fait perdre le sens initial quand on le lit dans la langue. Comme par exemple, on sait aussi que quand on traduit de l'anglais vers le français ou le français vers l'anglais, ou même par rapport à moi, par exemple, je suis né à Madagascar, quand j'essaie de traduire certains mots en malgache en français, il y a des mots malgaches qu'on ne peut pas traduire en français. On essaie d'extrapoler pour pouvoir comprendre, pour pouvoir englober le sens d'un mot qui est en malgache. Mais en malgache, on a le mot qui exprime cette chose-là. Ça, c'est le même problème dans la traduction. Mais on va s'arrêter là et on va revenir vers le texte. Alors, il dit quoi? Donc, il dit, les Bénéaliens, ils veulent se reconnecter à la source. La source, c'est qui? Pourquoi on a parlé de Bereshit? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Oui. À Adam. Il a été créé le Zayin, Yom Zayin. Yom, jour. Not Zayin, sorry. Vav. Oh. He was created. I said, Adam is created the 6th day, as we know. Adam. Et que depuis la création, il s'est passé beaucoup de choses. Mais maintenant, en fait, ce livre-là a été écrit, on va dire, il y a un peu plus de 110 ans. Il faudra que je revérifie exactement, mais ça c'est pas très longtemps on va dire 100 ans. Mais là, il s'adresse maintenant à des personnes qui veulent, en fait, c'est quoi le but finalement? C'est de se reconnecter à ça, même à ce moment-là où Adam a été créé par Hachem, qui est dans un monde
qui n'est pas encore ce monde dans lequel on vit. C'est l'épisode de Bereshit, ça ne se passe pas dans le monde dans lequel on est maintenant. Il y a plusieurs étapes de plusieurs mondes, on va dire, il y en a 4, mais on ne va pas encore rentrer encore une fois, on ne va pas ouvrir ce sujet-là, mais on va juste essayer de comprendre c'est quoi le but de ces Béné Alia là. Le but, c'est d'aller là, c'est de pouvoir, donc ça, ici on a les Béné Alia, et leur but, c'est quoi? Se reconnecter vers leur shoresh, qui est la racine d'âme, qui se trouve quelque part. Bon. Et ils disent que les personnes qui ont réussi à faire ça, c'est qui? Les Nevi'im, les prophètes. Ah. Pourquoi ils font ça? Parce que quand ils se connectent à Hachem, ils font. Donc, d'abord, première étape, ils veulent s'élever. Ils arrivent à s'élever. Ils arrivent à se connecter à leur âme, leur racine d'âme qui est dans le monde supérieur. De là, ils vont pouvoir étudier avec Akadosh Baruch Hu et ils vont recevoir une lumière. Cette lumière-là va pouvoir les aider à travers leurs yeux à comprendre encore mieux la Torah. Le but, c'est quoi en fait? C'est d'étudier et de comprendre de nouveau, c'est quoi la Torah. Ah. Mais c'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on fait un petit résumé, résumé grossier de la Torah, c'est il y a des halachot, il y a des lois, il y a on va dire aussi donc mitzvah positif, mitzvah négatif, il y a des histoires et il y a des choses qu'on doit étudier. Mais c'est quoi tout ça? C'est des choses qu'on doit appliquer là où on est. Ça va guider notre vie. Ça va mettre des barrières, des protections dans notre vie qui est ici dans le monde de Asiya, qui est le monde de l'action. Alors peut-être que je vais quand même parler des 4 mondes parce que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on sait, quand on étudie en fait le Sod, qui est donc on va dire, la compréhension qui est cachée de la Torah, comme on avait vu aujourd'hui, il y a une première compréhension qui est quoi? Pshat. Et en fait, il y en a 4 des compréhensions. Je vais effacer le tableau et on va revenir dessus. Le but d'un Bnei Alia, c'est de pouvoir comprendre la Torah. Ça, c'est le but, c'est la Torah. Ici, je mets là. Torah. On sait qu'il y a 4 manières de comprendre la Torah. Il y a 4 niveaux, on va dire, de compréhension. Le premier, Pshat. Le deuxième, Remez. Troisième, Drash. Et le 4e, Sod. Le premier, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est quoi? Pshat, c'est la traduction vraiment littérale, la compréhension, pas traduction, la compréhension littérale d'un mot. On avait vu ici la compréhension littérale de Bereshit. Pas Pshat. Deuxième, Remez. Remez, c'est des liens, en fait. Par exemple, s'il y a 2 mots qui sont la même chose, 2 mots qui se situent dans un chapitre et dans un autre, il y a un lien entre ce qui est dit dans ce chapitre le A et le chapitre B. Donc, en fait, c'est faire des liens, des connexions, on va dire. Remez. Un hint en anglais. Drash, on va dire, c'est la compréhension métaphorique. Quand le texte il dit justement, on va dire, non, je ne vais pas prendre d'exemple, mais c'est juste une compréhension métaphorique de ce qui est écrit. Et le sod, c'est quoi? C'est ce qui est caché. C'est la compréhension entre les lignes, entre les mots, entre les gematria, tout ça. C'est une compréhension qui est cachée. Mais et on sait que les 4 niveaux doivent toujours se concorder. Il ne peut exister du pshat, mais qui va contredire le sod. Il ne peut exister un remez qui contredit le pshat, le drash et le sod, etc., etc. Il faut que les 4 niveaux de compréhension existent et ne se contredisent pas.
Et on sait qu'en fait, le Rachet Tevot, c'est-à-dire en fait, les premières lettres qui vont constituer ces quatre niveaux de compréhension, ça va donner le mot Pardes, qui est traduit par paradis. Paradis. Mais encore une fois, je ne vais pas voir, mais c'est ici. Et en fait, ces quatre niveaux-là sont connectés aux quatre mondes, on va dire. Quatre mondes qui sont Olam à Asiya, on va dire Asiya, Yetzira, Bria, et Atzilut. Not like the one who just dropped the food. Alors ça, c'est les quatre niveaux de monde. That's what I said. I don't think. Ça aussi, c'est dans le Sod, c'est ici qu'on comprend ça. Et c'est Asya, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire le monde concret, là où on est. On va dire, pour le moment, pour ne pas rentrer dans les détails, le monde de Asya, l'action, c'est là où on est. Donc, on va dire aussi, là où sont les Béné Alia qui veulent en fait monter. Ils veulent monter où? Jusqu'à un certain niveau. On ne sait pas exactement où, mais à un certain niveau pour pouvoir se connecter à leur racine d'âme quelque part en haut. Donc, nous, on est ici. Et les Béné Alia, ils sont là aussi. Béné Alia. Après, il y a le monde de Yetzira, qui est, on va dire, le monde de la formation. On ne va pas encore rentrer dans chaque détail, mais juste, je partage avec vous le nom de chaque monde. Formation. La formation des choses. Donc ici, ce n'est pas, on va dire que ce n'est pas concret. Ce n'est pas dans la réalité. C'est déjà, en fait, à partir de là, c'est des mondes spirituels. Mais dans les mondes spirituels, il y a aussi des niveaux. Il y a le monde de la formation, la Bria, le monde de la création. Et le quatrième niveau, c'est quoi? Le monde de... Alors, c'est traduit par l'émanation. En fait, on va prendre un exemple pour essayer de comprendre c'est quoi tous ces quatre mondes-là. Émanation. Comment tu traduirais Atzilut avec ça? Émanation. Hein? Émanation. Alors, en fait, je vais essayer de donner justement un remède à ces quatre niveaux-là par rapport à mon parcours, parce que j'étais en neuropsychologie, j'ai étudié la neuropsychologie, et là-bas, dans le cerveau, comment ça se passe? En fait, par exemple, là, je suis en train de parler. Non, on va prendre l'action. Je suis en train de prendre un stylo. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus au niveau du cerveau pour que je puisse faire cette action-là de prendre un stylo? Il y a beaucoup de choses, mais en fait, il y a des étapes. D'abord, il y a la première chose qui va initier ça, c'est quoi dans notre cerveau? Comment il explique en fait les scientifiques, c'est l'intention. L'intention, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. J'ai une intention de prendre. Il faut d'abord une intention. Si par exemple, là, je n'avais pas l'intention de prendre un stylo, mais ma main a bougé, là, il y a un problème. Un problème entre guillemets, dans le sens où, en fait, ce n'était pas mon intention de bouger, c'est ma main qui a bougé indépendamment de ma volonté. En fait, en gros, ça, c'est quoi? C'est Atzilut. Atzilut, le monde de l'émanation, c'est le monde où c'est à l'origine de toute idée, de toute envie, de toute intention. C'est le monde de Atzilut. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre. Ce n'est pas palpable, quelque chose qui est spirituel, c'est invisible, c'est même de l'ordre de très haut, en fait. Mais il faut avoir ça pour pouvoir initier l'action, on va dire, de prendre le stylo. Deuxième état, c'est la création, c'est quoi? Pour pouvoir maintenant, parce que j'avais une intention de prendre le stylo, je dois maintenant faire le monde de la création ici, c'est plutôt dans le monde où, ok, je sais, je dois créer un mouvement pour pouvoir saisir ce stylo. Ça aussi, il y a des aires dans le cerveau qui est spécifique pour la préhension. Préhension, c'est le fait de prendre des objets. Ça, il faut que
enfin, je vais activer ça. Je vais aller dans cette structure-là dans le cerveau, même si ce n'est pas de manière volontaire, mais ça devient automatique parce que c'est un mouvement que j'ai appris. Je vais solliciter cette partie-là du cerveau. Ça, c'est, on va dire, la création. Je vais créer maintenant, c'est le but, c'est tout un souffle qui va faire, une idée qui va me permettre de prendre le stylo. Maintenant, on va aller dans formation, c'est quoi? Programmer ma main maintenant. Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est d'abord ouvrir ma main. Ça, c'est des programmations qui se passent dans ma tête. Avancer ma main. Après, avoir une préhension avec une force. Combien de force je dois mettre dans cette main-là pour pouvoir saisir le stylo? Et le stylo, je sais, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ça, c'est le monde de la formation. Et maintenant, réalisation, c'est quoi? J'ai besoin de mes yeux pour pouvoir voir d'abord le stylo, de mon bras droit pour pouvoir bouger et appliquer ce que j'avais programmé dans ma tête pour pouvoir prendre le stylo. Donc ça, maintenant, ça finit quoi? Ça a commencé par l'intention et ça se finit par une action vraiment qui est la même chose. C'est ce qu'on avait dit. De ici à ici, ça doit être la même chose. L'intention initiale doit être la même chose quand il s'agit maintenant de réaliser cette intention. C'est par exemple, si j'avais une intention de prendre un stylo, mais finalement, je prends un cahier, il y a un problème entre mon intention initiale et l'action que j'ai faite. Il y a une déconnexion. En fait, quelqu'un qui fonctionne bien, on va dire, qui est nachon, qui fonctionne bien, c'est quelqu'un qui, depuis son intention qui est dans le monde de Hatzilut jusqu'à l'action dans le monde de Asiya, c'est la même chose. Il n'y a pas de déviation. Et ça, on va approfondir un peu plus dans cette notion-là parce que le Sharet Kedusha, ça va nous indiquer en fait qu'à un moment, finalement, c'est quoi le. Non, je ne vais pas anticiper. On va prendre les athlètes. Mais le but, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui a été initié dans l'intention jusqu'à l'action. Et ça, c'est aussi le but, en fait, finalement, des Bnei Aliyah. Comment on peut, du coup, faire le chemin inverse? Parce que là, on a parlé de intention jusqu'à l'action, mais on peut aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire faire des choses pour pouvoir accéder à l'intention initiale. Ça aussi, c'est possible. Et c'est tout le but, justement, de Bnei Aliyah, c'est quoi? C'est qu'ils veulent remonter ce chemin-là, à travers ces 4 niveaux-là de monde, et se connecter à leur... Alors là, il parle, Rabbi Chaim Vital, de source, de racine d'âme, Shorsha Ha'elion. Mais la Shorsha Ha'elion, c'est quoi? En fait, c'est connecter à quelque chose qui est ici, on va dire, qui est au plus élevé, mais qui se rapproche le plus d'une intention initiale. L'intention initiale, qui c'est qui a, en fait, et c'est là où je connecte maintenant avec la parasha de la semaine, qui c'est qui a eu l'intention initiale de créer l'homme? C'est Hachem, là-bas c'est Elohim qui était utilisé. Donc en fait, le but du Bnei Aliyah, comme il dit ici, c'est de monter jusqu'à ça, à cette shoresh d'âme-là qui est à Elion, de se coller maintenant à leur maître. C'est qui la maître? C'est Elohim, et de là, ils vont recevoir quelque chose. Ils vont recevoir un or. Un or. Ce or-là, qu'est-ce que ça leur permet, comme il dit ici? Ce or-là va pouvoir les haïr et nehem berazé Torah. Ils vont pouvoir éclairer leurs yeux pour pouvoir encore mieux comprendre, on va dire, pouvoir aller dans les fines compréhensions de la Torah. Ici. Et en fait, on a fait tout un cercle. Parce qu'on a dit comment on doit comprendre. Il y a 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Hop. Qui était le but, en fait, finalement, des Bnei Aliyah. OK. Et il avait cité donc, Rabbi Chaim Vital a cité maintenant un Tehillim qu'on avait vu ensemble, que je vais de nouveau repartager ici, qui parle justement de ces yeux-là qui vont être complétés, on va dire, aidés par cette lumière pour pouvoir mieux comprendre la Torah. C'est dans Tehillim 119, verset 18, où il dit Gal enai ve habita niflaot mito ratecha. Dessille-moi les yeux
pour que je puisse compléter les merveilles, contempler, pas compléter, contempler les merveilles issues de la Torah. Ah. Et là, on va finir par ça, les Hashem. Alors, attendez juste. On sait, alors juste pour compléter une dernière fois cette image-là, ce tableau-ci, en fait, ces 4 niveaux de compréhension ainsi que ces 4 niveaux de monde, ils sont connectés au le nom d'Hachem qui est Yudke Vavke. Vav. Yes. How do you translate that sentence? They say. Ça, c'est le nom ineffable de Hachem. En fait, chaque lettre est connectée à un monde et à un niveau de compréhension de la Torah. Donc, le Yud, ça va correspondre au monde de Hatzilut, donc on avait dit le monde de l'émanation, et c'est dans ce Yud-là aussi qu'on va trouver, on va dire, les niveaux de compréhension du Sod. Après, le premier He, c'est Bria, c'est connecté au monde de Bria, et c'est dans le niveau Drash. Yes, c'est ça. Vav, Yetzira, Remez, et le dernier He, qui est Asiya, là où on est, on va dire, le monde de l'action, et c'est connecté à Shat. Mais maintenant, je vais juste prendre en photo, on va partager, je vais mettre sur le groupe, et après, on va finir sur une notion qui est intéressante. On va justement jouer un peu et rentrer dans le Sod, comment on peut comprendre les textes au niveau secret de la Torah, des attachés. Donc là, j'ai effacé. Là, Rabbi Chaim Vital cite, en fait, il y a un mot qui est répété plusieurs fois dans cette introduction-là. Il parle de l'Edabeg. Quoi d'autre? Il le dit plusieurs fois ici. On va les lire ensemble. En fait, quand donc, les Bnei Aliot vont se connecter avec leur Shoresh d'âme, leur racine d'âme, ils vont se coller à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose de... Il faut se coller, les Dabek. Dabek, on va regarder ensemble ce mot-là et on va essayer de entre guillemets, dans 10 minutes. Donc, on va se focaliser sur le... non, mais allez-y sinon. Regarde. Je pense qu'il y a... Regarde, ok. So, on va jouer avec ce mot-là. Enfin, jouer entre guillemets, hein. C'est pas un jeu, mais on va montrer, enfin, on va voir ensemble comment on peut comprendre un mot qui est écrit en hébreu. That's like the worst task. The guy who does Arvit after everyone hates me. I was trying to listen also from the background there. I could not hear anything. Dabek, ça veut dire se coller. En fait, se coller, c'est quoi? Les Dabek. C'est quoi la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique? Parce qu'on sait que en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, etc. Vous pouvez voir, enfin, on va regarder du coup, on va être la valeur numérique de ici. La valeur numérique de Bet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2. La valeur numérique, de Dalet, c'est 4, pardon. Bet, c'est 2. Et Kouf, c'est 100. Gematria, 106, qui est Kou. En fait, quand on l'écrit maintenant, Kou. Quand on en fait transforme 106 en lettres, parce qu'on sait que les lettres, il y a des valeurs numériques dedans, on a le mot qui est Kou. 106. Ah. 106, c'est quoi?
106, on va regarder parce que comme le Rabbi Chaim Vital a cité un psaume de David Ameller, en fait ici il dit quoi? De nouveau, je vais repartager le texte ici en hébreu. Il dit Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Et on sait que, donc là, il parle de niflaot. Niflaot, c'est traduit comme étant des merveilles, des trésors, des niflaot. Regardez bien ce mot, je vais le noter. C'est niflaot. Why? Because I know how I felt. Il dit les merveilles mitoratecha, de ta Torah. Les merveilles de ta Torah parce que tu m'as donné la lumière, parce que je me suis collé à toi, Hachem, il dit, donc par rapport à ce qu'on a compris aujourd'hui, je me suis collé à toi, Hachem, alors je reçois de toi une lumière, et grâce à cette lumière-là, je vais pouvoir contempler, voir, habita, je verrai les merveilles de ta Torah. Ok, bon. Si on regarde maintenant, il y a un autre Télim qui est Télim 106. Venez, on va voir. Et avant d'aller là-bas, regardez bien, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant à voir ici. Là, pareil, encore une fois, ça a été traduit par merveille. Mais en fait, on peut séparer, parce que ça c'est qu'on ne peut faire ça que quand on maîtrise, enfin pas on maîtrise, mais on comprend le sens littéral, mais le sens du mot. Mais on peut aussi jouer avec les lettres. En fait, ça, c'est une des choses qu'on apprend dans le Sod, c'est-à-dire dans le secret de la Torah, que il faut essayer de s'entraîner à ne pas figer quelque chose. Parce que on sait que dans tout l'univers, tout ce qui a été créé, les choses bougent, même si on ne voit pas. Par exemple, le soleil à l'œil nu, on ne voit pas que ça bouge, mais tout bouge, il y a un mouvement. Et en fait, le pied, on va dire, le Sod va nous entraîner à ne pas voir les choses de manière figée, parce que chaque chose qui a été créée, il y a une inertie, il y a une énergie qui les font bouger. Même si on croit que ça ne bouge pas, tout bouge. L'univers lui-même est en train de faire, comme disent les scientifiques, une expansion. Une expansion, c'est quoi? C'est on part d'un point A à un autre point, donc il y a un mouvement. Le système solaire, même si le soleil, on le voit au centre, mais il bouge par rapport à une axe transversale, mais en même temps, il tourne, le soleil tourne aussi. Et les planètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour, tout ça. Même, on va pas aller plus loin. Dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cœur qui est en constant mouvement, il y a des mouvements. Le sang qui circule, ça bouge. Tout bouge, rien n'est figé. Et on dit, comme on dit, Kalva Homer, à plus forte raison, quand on lit la Torah, quand on lit les textes, les lettres dans la Torah, si on lit Niflaot, ok, mais il faut savoir qu'on peut aussi découper et bouger les lettres, ça donnera d'autres informations. Ça ne veut pas dire que j'ai cassé le mot, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à comprendre derrière ça. C'est comme ça que, comme on avait dit, le Sod, c'est quoi? C'est de lire entre les lignes et de manipuler les lettres pour comprendre autre chose. Ici, si maintenant je vais couper ce mot-là, Niflaot, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Nafal, ça veut dire tomber. Maintenant, cette fois-ci, c'est plus merveille. Ça, c'est la traduction, on va dire, la première traduction chat des choses qu'on a vues. Mais Nafal, ça veut dire quoi maintenant? Tomber. Et hot, ça veut dire quoi? Ça peut être compris comme un signe, mais hot, on sait aussi que c'est les lettres de la Torah. Les lettres, on va dire. Les lettres, c'est quoi? Aleph, Bet, Gimel, etc., etc. Donc, il y a apparemment, Nafal Hot, il y a des lettres qui sont tombées. Ça, c'est une conception qu'on étudie profondément et depuis maintenant plus de 6 mois ici à Bosna Kadisha, mais on ne va pas rentrer dedans. Il y a une notion des lettres qui sont tombées. Ok, Nafal Hot. Les Hot, on a combien de lettres dans la Torah? How many letters do we have?
in Hebrew. On en a 22, c'est ça, hein? Kaf-bet. Kaf-bet, sorry. Plus 7, non, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 qui sont kafoul, qui sont répétés. Pourquoi? Parce que quand ils sont mis en dernier, on va dire, une dernière position par rapport à une lettre, par rapport à un mot, bah, ils ont une forme spécifique. Plus 5, sauf et tevot. Non, ça ne fait pas de sauf et tevot. 5 lettres qui, quand ils se mettent à la fin, on va dire, ils changent de forme. Voilà. 5 otiyot, je vais dire ça. Otiyot, sophite. Ok. Mais kaf-bet à la base. Eh ben, regardez, on va aller dans. On a donc kaf-bet qui est 22. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Et ici, on a 106. Parce qu'on a dit que pour pouvoir recevoir cette lumière-là, on doit se coller, se rattacher, on va dire même, à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le mot? Le mot, c'est le dabek, dalet, bet, kouf. Maintenant, et ça, la valeur numérique de 106. On va aller dans Tehilim 106, Pasuk Kaf-bet, justement. Comme les nombres de lettres qu'on a vu ici. Donc, Tehilim 106, je vais partager l'écran, on va bientôt finir. On va bientôt finir. Tehilim 106. Pasuk Kaf-bet, 22. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Niflaot, ça commence directement par Niflaot. Be'eretz Cham, Noraot al Yamsouf. How did I get it? I will excuse. Mais attachez. Là, ça dit quoi ce pasouk-là? On avait pris en fait les références par rapport à ce qu'on a étudié ensemble. Ok. Donc il dit Niflaot. On retrouve de nouveau ce terme-là. Mais il dit maintenant Be'eretz Cham, à la terre de Cham. C'est qui Cham? Niflaot, Be'eretz Cham. C'est qui Cham? Cham, c'est l'un des, on va dire, l'un des descendants de Noah. Il y avait Cham, Yafet et Shem. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Il y a trois descendants, on va dire. On ne va pas rentrer dans les... Voilà. Cham, c'est l'un d'eux. Cham, on sait que ça, c'est avec les Midrashim et surtout aussi, ça, c'est quelque chose de connu quand on étudie la Torah. Cham, c'est l'ancêtre de toutes les personnes avec de couleur de peau noire. Cham. Cham, c'est quoi la valeur numérique? C'est-à-dire la gematria de Cham. C'est 48. Même, c'est 40. Chet, c'est 8. Ok. Et maintenant, pour finir, j'avais fait, avant les fêtes, on avait fait un shiur sur le Sefer Megillat Ruth, commenté par Ben Ishraï, un des maîtres qu'on étudie ici à Bechina Kadisha. Et on avait conclu avec les 48 façons pour acquérir quoi? La Torah. Ah, de nouveau, on revient avec Torah. Oh là là. La Torah. Comment on peut acquérir la Torah? Comment on dit la Torah? À travers 48, on va dire conduite ou chemin. Pourquoi 48? Parce que c'est écrit dans les Pirkei Avot, les maximes des pères. Et pareil, on va encore regarder ça. Et on va finir sur ça, Bezat Hashem, ici. Donc, maxime des pères, c'est dans... Alors, il faut que j'aille dans Sepharia. Parce que comme on avait dit, le Bnei Alia, qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi son but? C'est quoi son souci quand il vient ici dans ce monde? C'est toujours de monter,
de se connecter à son shoresh d'âme, à sa racine d'âme. C'est quoi le but de monter là-bas? Pour pouvoir mieux comprendre la Torah. Mais dans la Torah, on avait vu, voilà, la Torah, comment on l'acquiert, comment on peut l'acquérir de manière complète. Il y a une réponse à ça, c'est dans, encore une fois, Pirkei Avot. On va chercher ensemble. Pirkei Avot. Voilà, Pirkei Avot, les maximes des pères. Et je crois que c'est dans le chapitre. Do you remember, Nathan? I already asked you, but I think where do we learn about the 48 ways of to acquire Torah? Is the Pirkei Avot 6 or yeah 6? Okay, 6. Yeah. One of the two. 4. I think it was 4. But okay, c'est de 6. Donc c'est dans Pirkei Avot chapitre 6. Yes, 6, yes. Et la Mishnah. Mishnah. Oh. It must be Mishnah 6 or Mishnah 4. Okay. Chapter is 6. Okay. But it must be either it's Mishnah 4 or Mishnah 6. One of the two. Mm-hmm. Est-ce que je suis dans le bon? Attendez. Yeah, it was yeah, it was the pasuk 6. Okay. Donc c'est là. Donc c'est dans le Mishnah, donc Pirkei Avot chapitre 6, pasuk Mishnah 6. Il dit Gedola Torah yoter min a kehuna ou min a malchut. La Torah est plus grande et plus grande comparée à la Kehuna, c'est-à-dire la prêtrise, donc les Kohanim, et comparée à la Malchut, à la royauté. Chez Amalchut, Niknet, Bishlosha Ma'alot, il dit quoi? On a aussi le terme Ma'alot qui a une élévation. Il dit que comment on peut acquérir la royauté? À travers 4 élévations, on va dire 4 chemins qui nous élèvent, à travers, pardon, pas 4, Bishlosha. Ici. 30. On va pas traduire, on va pas écrire, on va finir comme ça. La royauté donc s'acquiert, Niknet, à travers 30 Ma'alot. Ma'alot, c'est le même terme qu'on avait vu, le Bnei Alia, c'est les mêmes racines. Mais ici, c'est Ma'alot, c'est des chemins qui vont les élever, en fait, on va dire, qu'on va pouvoir atteindre la royauté, c'est 30. Ve'a Keuna, Be'esrim, Ve'a Arba. Oui, je vais juste traduire. Voilà. Et pour la Keuna, c'est-à-dire la prêtrise, donc les Kohanim qui travaillaient au temple pour faire la Shrita, c'est combien de chemins, on va dire, combien ils doivent mettre pour acquérir la Keuna, c'est 24. Mais maintenant, Vea Torah, Niknet, Be'arba'im, Ushmona, Devarim. Mais par contre, pour pouvoir acquérir la Torah, il faut Arba'im Ushmona, 48. 48, c'est les mêmes gematria. C'est ici, Cham, qui est en fait l'ancêtre de toutes on va dire, les personnes qui vont habiter en Afrique, c'est-à-dire les personnes qui ont des couleurs noires, mais pas forcément aussi en Afrique. Toutes les personnes qui ont des couleurs noires, c'est des descendants de Cham. Ça, c'est quelque chose qui est connu, que tout le monde sait. Et qu'est-ce qu'il dit ici? En fait, apparemment, il y a 48 choses pour pouvoir acquérir la Torah. On avait dit que les Bnei Alia, qu'est-ce qu'ils recherchaient finalement? Vraiment, le but ultime d'un Bnei Alia, c'est de pouvoir comprendre encore mieux la Torah. Comment tu peux comprendre la Torah? À travers Cham. Et pareil, ici, on avait vu dans le Tehilim 106, Pasuk 22, qu'il y a des niflaot, des merveilles dans la terre de Cham, Be'eretz Cham. Niflaot, Be'eretz Cham. En fait, ce que je peux aussi vous montrer maintenant pour finir, parce que là, maintenant, il faut que je finisse. Ce terme-là, enfin, ce pasuk-là, on a sur ce mur, le mur de là où on étudie, Bosina Kadisha.
Vous le voyez là-bas. Niflaot be'eretz cham. Tout ça parce qu'en fait, ici, à Bosna Kadisha, on est tous quasiment vient de la terre d'Afrique. Donc moi, je viens de Madagascar, il y a des personnes qui viennent de Namibie, et notre Rav, notre Rosh Yeshiva vient de Congo, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Congo, etc. Et je ne vais pas en parler un peu plus, mais on est assez intimement connecté à cette notion de Cham là. Et c'est toutes les études qu'on étudie ici, c'est justement de voir, c'est quoi finalement en fait l'histoire de descendants de Cham. On sait que les descendants de Shem, on va dire, ou ceux qui sont reliés à Shem, ils ont gardé la Masorah depuis le Matan Torah, c'est-à-dire les Béné Israël, et ils savent d'où ils viennent. Mais en fait, si on dit que la Torah est émette et que dans la Torah, le monde a été créé, chaque nation, chaque peuple devrait pouvoir retrouver leur origine dans la Torah. Et c'est, on va dire, l'une des choses qu'on étudie ici à Bosnia Kadisha, on sait que notre histoire, en tant qu'Africain, en tant que personne de couleur noire, on peut aussi le retracer dans la Torah. Bezat Hashem. Donc, je vous dis maintenant, donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et on se revoit Bezat Hashem la semaine prochaine pour plus de Torah. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen, amen. Chazak Baruch.